allons voir la dernière unité qui contient... Alors, je sais qu'elle y est, je l'ai vue. Voilà. The Briar Queen. Donc voilà, la dernière unité, hyper sympa, je trouve, au niveau des figurines. Que ce soit la Briar Queen ou aussi cette figurine-là, je trouve qu'elle est hyper classe. Il me semble d'ailleurs qu'elle a des règles un peu spéciales, celle-là. Nous allons voir ça tout de suite. Ah non, télécharger. Alors la Briar Queen, elle n'a pas commencé sa carrière avec un quelconque nombre de points. Par contre, aujourd'hui, elle coûte... 160 points. 160 points pour cette figurine. Donc on a la Briar Queen accompagnée de 6 cadavres, enfin de 6 fantômes. Hop là, je peux poser mes bouquins. Alors, Briar Queen, mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 5. Donc c'est bien, elle a déjà une stat de blessure qui est convenable. Cri déchirant, portée 10, 3 attaques en 3+, 3+, perforation moins 3, dégâts 1, donc rien que ça, perforation 3 attaques 3+, 3+, perforation moins 3, dégâts 1, ça enterre. Et fouet de ronce, portée 3, attaque 1 attaque 3+, 3+, moins 2, dégâts des 3. Ok, bon en fait c'est simple, à 160 points, à elle seule, elle enterre les deux figurines qu'on vient de voir juste avant. Les deux héros qu'on vient de voir juste avant. Voyons voir, sachant qu'elle a quand même pas mal de... Non, ça c'est ses potes. Donc... Ah, ils ont commencé leur règle à 150 points et maintenant ils sont à 160. Donc ils ont pris 10 points. Ils ont pris 10 points, eux. C'est bien de ne pas avoir mis à jour le truc. Merci, merci Games. Ils ont pris 10 points. Peu importe. Peu importe. Alors, donc elle est éthérée et elle fait de la magie. Donc, alors, que les choses soient claires. Hein. Donc je dis, cri déchirant, fouet de ronce, ça enterre le Cairn Vrace et la tombe Banshee. Hein. À elle seule, elle cumule la puissance des deux. En règle en aptitude de base. Donc voilà. Elle, qui est une figurine encore plus hyper cool, à elle seule, elle enterre les deux gars. Ensuite, magie. C'est une sorcière, elle peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et tenter de dissiper un sort à la phase des héros adverses. Elle connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et vortex hurlant, en plus de l'éventuel sort que vous pouvez aller chercher dans le Battle Tome, n'oublions pas ça. Ce sort a une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez un point du champ de bataille, visible du lanceur à 18 ou moins de lui, et jetez 2d6. Pour chaque unité ennemie à 6 ou moins de ce point. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de mouvement de l'unité, ou en cas de double, cette unité subit une blessure mortelle, et sa caractéristique de mouvement est divisée par 2 jusqu'à la prochaine phase de héros du lanceur. Bon, alors clairement, vous n'allez pas cibler de la cavalerie ou des trucs comme ça, avec vos 2d6, mais vos 2d6, votre moyenne c'est de 7, donc c'est clairement nettement supérieur au mouvement de 5 qui est la moyenne du jeu. Et pour chaque unité à 6 ou moins du point, c'est vraiment en fait un très bon sort. C'est un très bon sort, pas parce que vous allez infliger une blessure mortelle à 2-3 unités, mais parce qu'en fait, ça c'est 2-3 unités, et ben vous allez diviser par 2 leur caractéristique de mouvement. Alors normalement, je pense que c'est caractéristique de mouvement est divisé par 2, arrondi au supérieur. Hein. On arrondit toujours au supérieur. Donc quand même faire passer un mouvement de 5 à un mouvement de 3, c'est non négligeable. C'est non négligeable. C'est vraiment un sort efficace. On est vraiment sur un sort efficace. En plus, il a une portée de 18, alors qu'on a vu que tous les sorts, toutes les aptitudes qu'on a vues chez les autres personnages auparavant avaient une portée de 12. Là, vous voyez, il y a 3 semaines, ouais, 3 semaines, on a dû négocier un petit peu avec les gobelins Gopapalooza, avec Zarbag et ses copains, donc l'unité qui venait de Malines Portantes, de Underworld, donc l'équivalent de son unité à elle, pour les gobelins.
Voilà, il fallait un peu triturer, se faire un peu violence pour les jouer, etc. Je crois qu'ils étaient aussi à 160 points. Alors que elle, il n'y a aucun doute, elle vaut le coup. Donc voyons qu'est-ce que sa cohorte apporte. Les piquants de la Briar Queen. Mouvement de 6, sauvegarde de 5+, bravoure de 6, blessure de 1. Donc là on est sur de la caractéristique lambda par rapport aux unités en général des Nighthaunt. Alors, on va d'ailleurs même se permettre d'aller comparer avec les Shenrasp, qui sont donc entre guillemets les troupes de base des Nighthaunt, et voir si en termes d'aptitude on se fait pas avoir. Ok. Donc, on a 2 attaques par tête, 4+, 4+, pas de perforation, dégâts 1. Et les Shenrasp ont par principe 2 attaques, 4+, 4+, pas de perforation, dégâts 1. Donc on est vraiment mouvement 6, sauvegarde de 5+, rapport de 6, blessure 1. Donc on est vraiment sur le truc de base. Il s'agit d'unités de 6 figurines, chacune armée d'une arme de malignante. Ok. Varclav le Cruel. Le champion de cette unité est Varclav le Cruel. Ajoutez 1 à la capacité d'attaque de son arme de malignante. De plus, l'unité a une bravoure de 10 au lieu de 6, tant qu'elle comprend Varclav le Cruel. Ok, bon ça c'est toujours ça de prix, c'est cool. Ils sont éthérés et ils peuvent voler. Chaîne étrangleuse. Vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 des attaques de cette unité qui vise une unité ennemie à 3 ou moins de 2 figurines ou plus de cette unité. Donc, ok, donc il faut quand même gérer son placement, son positionnement au niveau de l'engagement pour pouvoir avoir cette aptitude et pouvoir relancer les jets de blessure de 1. Sachant que cette unité, comme n'importe quelle autre unité, peut bénéficier de la relance pour toucher sur les 1 et de relancer les blessures tout court en fonction des autres héros qu'on a vus précédemment. Il bénéficie de toutes les synergies disponibles. La question c'est Shenrasp Horde. Pardon. 80 points les 10. Là on en a 6. On va juste continuer. Ah, j'ai fermé parce que je suis un foutu génie. Horde effroyable. À la fin du combat, vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 pour cette unité tant qu'elle compte plus de 10 figurines. D'accord. Ok, donc le héros, lui, hein, il a un bravoure de 10 au lieu de 6. Et donc en fait, ok, donc le... Ah, je l'avais déjà ouvert, ok, je suis en fait vraiment nul. Donc, Varclav le Cruel est un Dreadwarden absolument lambda, et en fait, la chaîne étrangleuse est presque plus viable, presque plus pratique que la compétence Horde effroyable de base. À la fin de ce combat, vous relancez les jets de blessure de 1 pour cette unité tant qu'elle compte au moins plus de 10 figurines. Donc en fait, à partir du moment où vous perdez vos 10 figurines, vous perdez le bonus, alors que là, comme ils sont sur des petits cercles de 25 mm, vous allez plus aisément, hein, je confirme. Est-ce qu'ils sont... Shenrasp Orb 25 mm. Ajoutez le mot-clé sorcier à la ligne de mots-clés. Parce que là, c'est pas marqué sorcier, là... Ça n'a même pas été foutu de marquer. Ah oui, non, elle n'a pas le mot-clé sorcier. Donc elle est... Ouais, c'est bien une sorcière, elle a bien le mot-clé sorcier. Donc pour moi, effectivement, elle va pas synergiser trop ses unités proches comme le fait l'autre pour 130 points. Mais pour 30 points de plus, bon, elle a un sort qui est tout à fait efficace, y a pas de problème. Pour 30 points de plus, elle tape plus fort. Et elle a, entre guillemets, son petit cordon personnel. Son petit cordon personnel de 6 figurines. 6 figurines pour 30 points. Sachant que les autres, c'est 10 figurines pour... Combien on a dit ? 10 figurines pour 80. Donc ça vaut le coup carrément en termes de points.
Là, c'est vraiment une unité, The Briar Queen, que je n'aurais aucun doute à jouer dans une armée. Je ne sais pas ce que ça veut dire Mirrorghast Banshee, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose qu'on pourra retrouver dans la suite vis-à-vis des clans, est-ce qu'il sera, ou vis-à-vis des bataillons. Est-ce que ça veut dire que ça lui permet de rentrer dans un bataillon? Est-ce qu'elle a le mot... est-ce que ça veut dire qu'en fait elle a pas le mot-clé simplement Banshee, mais que c'est Mirrorghast Banshee, du coup si c'est un bataillon qui autorise les Banshees, comme elle a pas que le mot-clé Banshee, mais que c'est Mirrorghast... Vous voyez, on va voir ça dans 2 semaines. On va voir ça dans 2 semaines, mais pour moi, sur 160 points, avec la musique qui... La Briar Queen, je ne regrette pas d'avoir acheté cette petite boîte, déjà parce qu'elle est trop cool. Et voilà. Moi, je jouerais carrément cette figurine. C'est qu'en fait, plutôt que de mettre deux juste pour faire varier un petit peu les gameplays, les possibilités de tout ça, et ben plutôt que de mettre 2 sorciers avec lanterne, ben, je mettrais un sorcier avec lanterne et une Briar Queen. Parce que saouler l'adversaire en lui réduisant son mouvement, c'est trop cool. Donc voilà, donc on a vu les 12 héros, 13 héros même à proprement parler. J'ai l'impression que ça allait hyper vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va dire 9 ici. 10. 11. 12, 13. D'accord. Enfin, 12, 13. D'accord, ils sont tous là. Et du coup, ils considèrent bien les souls machin comme des... pas les souls, ceux qui accompagnent... trucs comme des héros. Bon. Pour conclure, il y a une petite chose un petit peu dommage pour cette armée. C'est que on va aller voir dans Légion of Nagash. Et si on va dans le Start Collecting Malignant, c'est que le Mortis Engine, là on n'a que des unités qui rentrent chez les Nighthaunt, sauf le Mortis Engine. Le Mortis Engine ne rentre pas chez les Nighthaunt. Et c'est tout à fait dommage. À moins qu'ils aient mis à jour son PDF, mais je ne pense pas. Le Mortis Engine n'a pas. Ah oui, non, on est sur du vieux War Scroll là, donc il n'a absolument pas. Il a bien le mot-clé Malignante, mais il n'a pas du tout le mot-clé Nighthaunt. C'est très dommage, c'est très dommage. Oui, de toute façon, là, c'était évident, on est sur du vieux War Scroll, on a encore de l'anglais et du franglais dans les textes. Voilà. C'est le petit truc voilà, où pas mal de gens se sont dit à la première lecture, les gens qui avaient Légion of Nagash et qui du coup sont à la V2 se sont intéressés sérieusement donc au Nighthaunt, voilà, ils se sont dit c'est trop dommage d'être passé à côté et que le Mortis Engine ne soit pas dans ce bouquin. Écoutez, dans l'ensemble, on a quand même des héros qui sont plutôt intéressants. Et effectivement, si on se met à les comparer les uns aux autres, il y en a certains qui sortent du lot. Et bon, clairement, en fait, le Nighthaunt Shroud, pour moi, ne tient pas, ou que très difficilement la comparaison avec son équivalent à pied. La tombe Banshee et le Cairn of Wraith ne tiennent pas la comparaison par rapport à la Banshee, à la Briar Queen, la reine Banshee, on va dire. Oh, c'est chiant qu'ils aient pas foutu les vrais noms et qu'ils ont mis des noms à la con, là. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Le Lord Executioner est une bonne unité, mais je préfère le Dreadblade Arrow parce que je trouve qu'il y a des tricks de stratégie qui sont plus intéressants. Mais il coûte pas cher, il coûte 80 points, donc le Lord Executioner, donc c'est cool. Et c'est dommageable, mais du coup, le sorcier n'est accessible pour l'instant, le Guardian of Soul n'est accessible pour l'instant que dans cette boîte. C'est très dommage.
c'est très dommage, parce que c'est une pièce centrale pour toutes les armées. Donc voilà. Après, vous pouvez aisément le convertir à partir de d'autres figurines de l'armée, ou même à partir des figurines que vous trouvez dans d'autres armées, pour les rendre un petit peu fantomatiques. Voilà. La semaine prochaine, on verra les unités, à proprement parler, les troupes. Et dans 2 semaines, et ben, les clans, alors les nouveaux clans qui ont été ajoutés dans les White Dwarf, est-ce que j'ai... On a quand même 9 bataillons, c'est pas rien. 9 bataillons et 2 super bataillons dans cette armée. Et il me semble qu'il y a des clans. Écoutez, je vais les chercher. J'ai pas la liste là à portée de la main, mais il me semble qu'il y a des clans. J'ai pas été vous dire toute la soirée qu'il y avait des clans, mais il me semble qu'il y en a. Bon, écoutez, la conclusion est faite. On est sur combien? 2h30 de vidéo, 2h20 de vidéo. Et bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas tout à fait fini de vous poster les vidéos donc, sur les clans des Gloomspite Kids. Je vous fais ça d'ici la fin de la semaine. D'ici samedi, je vous ai posté ça, là, entre demain et après-demain. Et puis je vous poste dans la foulée, là c'est les Night Hunt. Comme d'habitude, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette revue dans les commentaires. Je les lis tous et bon, je vous dirais, il n'y en a pas beaucoup, donc... voilà, bon écoutez, je vous remercie.